Bonjour à tous, c'est Professeur Missoum. Je vais vous parler aujourd'hui des actualités thérapeutiques des LGM selon les dernières CADIGO 2021. Avant de parler de traitement, il faut qu'on se mette d'accord sur certaines définitions. Déjà, la rémission complète veut dire qu'on arrive à avoir une protéinurie inférieure à 300 mg par 24 heures et une albuminémie supérieure à 35. 35, attention. Quand on parle de rémission incomplète, ça veut dire qu'on a une protéinurie qui est comprise en 300 mg par 24 heures à 3 grammes et demi par 24 heures. Donc c'est 3 grammes et demi par 24 heures. Ou bien on a une diminution de la protéinurie initiale qui est supérieure à 50%. C'est-à-dire que si on commence par 8 grammes, un syndrome néphrotique de 8 grammes, une diminution à 4 grammes n'est pas considéré 4 grammes au bout de 16 semaines, n'est pas considéré comme une corticorésistance, mais bien une réponse incomplète parce qu'il y a une diminution de 50%. Donc retenez bien, 300 mg et 3,5 grammes par 24 heures, ou bien une diminution supérieure à 50% de la protéinurie initiale. Maintenant, pour parler de corticorésistance, il faut avoir une corticothérapie avec une non-réponse au-delà de 16 semaines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire non-réponse? Ça veut dire qu'on a une protéinurie supérieure à 3,5 grammes par 24 heures, ou bien on a une diminution inférieure à 50%. Ça veut dire qu'il a commencé à 8 grammes, au bout de 16 semaines, il est toujours à 6 grammes. Là, c'est pas bon, c'est une corticorésistance. D'autres définitions, c'est les rechutes et les récidives. En fait, dans les CADIGO 2021, on différencie pas les rechutes et les récidives, et ça parle de relapse. Donc c'est la même chose. Donc c'est pas comme l'école française qui sépare les rechutes des récidives. Les rechutes sont définies par un syndrome néphrotique, un autre épisode de syndrome néphrotique à distance du premier épisode. Et la récidive, c'est un syndrome néphrotique, c'est une protéinurie néphrotique assez proche, c'est-à-dire à courte durée entre la rémission et la récidive du syndrome néphrotique. Mais là, dans les CADIGO 2021, les nouvelles recommandations, on parle de ces définitions-là, celles que je vais vous montrer maintenant. Donc, on parle de rechute fréquente, c'est-à-dire qu'il y a des syndromes néphrotiques à répétition, que lorsque c'est plus de 2 fois chaque 6 mois, ou bien 4 fois par an. C'est-à-dire c'est des demandeurs de corticothérapie comme ça très très souvent. Donc on appelle ça les rechutes fréquentes. La récidive, ou bien rechute selon les anglophones, c'est un syndrome néphrotique qui apparaît. Alors syndrome néphrotique maintenant c'est 3 grammes et demi. Attention. C'est un syndrome néphrotique qui apparaît au-delà de la 2e semaine après l'arrêt du traitement. C'est-à-dire qu'il y a eu un traitement corticothérapie, il y a eu une réponse, il y a eu une dégression, arrêt de corticothérapie. Après 2 semaines de l'arrêt, on a un autre syndrome néphrotique, ça s'appelle récidive. Corticodépendance, c'est un syndrome néphrotique qui apparaît dès la dégression de la corticothérapie ou bien dans les 2 semaines qui suivent l'arrêt. Donc, regardez la différence entre récidive et corticodépendance. C'est en fait les 2 semaines qui suivent l'arrêt du traitement. Si le syndrome néphrotique apparaît avant 2 semaines, c'est une corticodépendance. S'il apparaît après 2 semaines, c'est une récidive ou bien relapse selon les anglo-saxons. Donc, il faut vraiment retenir les définitions de la rémission complète, rémission incomplète et corticorésistance, la définition de la corticodépendance et la définition des rechutes fréquentes. Donc, c'est ça le plus important pour orienter le traitement pour chaque situation. Ici, j'insiste sur le barrage de semaine qui fait la différence entre corticodépendance et les récidives. Donc, lorsque on a une LGM à la biopsie, on va traiter par la corticothérapie pareuse 1 mg kg jour avec un maximum de 80 mg. On
va faire un traitement au minimum de 4 semaines, maximum 16 semaines. Alors pourquoi? Alors qu'est-ce que ça veut dire minimum 4 semaines? Peu importe le moment de la réponse. Le minimum de traitement est de 4 semaines. Attention, même s'il répond au deuxième jour, au troisième jour, à la première semaine, je continue la corticothérapie dose totale au minimum 4 semaines. Au maximum 16 semaines, c'est-à-dire au-delà de 16 semaines, je vais déclarer la corticorésistance. Un autre élément très important. Lorsque j'obtiens une rémission, c'est-à-dire une protéinurie inférieure à 300 mg par jour, ici, je maintiens la corticothérapie à 1 mg kg jour, donc je commence pas ma dégression. Juste après avoir une réponse totale, il faut attendre 2 semaines. C'est-à-dire si, je vous donne un exemple. J'ai un patient qui est sur corticothérapie dose pleine, 1 mg kg jour. Je le surveille chaque semaine. Il répond, il fait une 300 mg, inférieure à 300 mg par jour, par exemple à la 5e semaine. Je ne vais pas commencer la dégression tout de suite, je vais attendre la 6e semaine pour commencer la dégression. Toujours garder les 2 semaines après la négativation pour consolider cette rémission complète. Si mon patient répond à la première semaine, normalement vous allez me dire on va rajouter 2 semaines. Ben non, il faut aller à la 4e semaine. 4 semaines c'est le minimum. Maintenant, une autre question qui est souvent posée, si mon patient est négatif à la 16e semaine, eh ben, s'il est négatif à la 16e semaine, on rajoute toujours les 2 semaines, c'est-à-dire on va aller jusqu'à la 18e semaine pour commencer la dégression. J'espère que c'est compris. Attention, minimum 4 semaines. Lorsque j'ai la négativation inférieure à 300 mg par jour, je rajoute toujours 2 semaines de consolidation. Attention, sinon je risque de provoquer des rechutes ou des corticodépendances. Attention. Donc, une fois que j'ai ma négativation et je rajoute les 2 semaines de consolidation, je commence ma dégression par palier d'1 comprimé à 2 comprimés par semaine sur 6 mois. Donc, j'ai mon traitement jusqu'à arriver à la négativation, plus je rajoute les 2 semaines, puis je dégraisse sur 24 semaines. Donc, si mon patient, par exemple, négatif à la 3e semaine, je continue jusqu'à la 5e semaine. Et à partir de la 5e semaine, je vais comptabiliser 24 autres semaines pour la dégression progressive, pour consolider et le traitement de cet épisode. Maintenant, si j'ai une réponse incomplète, je maintiens la corticothérapie 16 semaines. C'est-à-dire je pars avec mon patient au bout jusqu'au maximum du traitement, 16 semaines. Après, je vais descendre par palier de 5 à 10 mg par semaine sur les 24 semaines, les autres 24 semaines. Donc, il y aura le traitement de 16 semaines plus 24. Donc, au total, il aura 40 semaines de corticothérapie. Et discuter selon le seuil, discuter un immunosuppresseur. Donc ici, ils n'ont pas donné des recommandations bien précises, mais on peut rajouter de la cyclosporine, du tacrolimus ou bien le cyclophosphamide perros, mais on va voir tout à l'heure les doses et les dosages résiduels. Avoir une rémission incomplète, en fait, on n'est pas obligé d'introduire un immunosuppresseur. Bien sûr, ça dépendra de la rémission, du type de la rémission incomplète. Maintenant, s'il a 1 gramme, c'est pas comme s'il avait 2 grammes ou bien 3 grammes. C'est pas la même chose de protéinurie, j'entends. Donc, généralement, au service, lorsque c'est supérieur à 1 gramme, on donne un immunosuppresseur, plutôt le tacrolimus. Vous allez voir pourquoi plus tard. Lorsqu'on parle de corticodépendance, c'est-à-dire qu'il va faire une rechute à une protéinurie néphrotique dès la dégression ou bien dans les 2 semaines après l'arrêt de la corticothérapie. Ici, on va traiter à 16 semaines, on continue jusqu'à la 16e semaine, corticoïdes faibles, c'est-à-dire à 1 mg kg par jour. Et on va rajouter un immunosuppresseur. Donc, on continue la dégression, on fait le schéma habituel de la dégression. Et lorsqu'on se rapproche, c'est-à-dire, moi je sais que mon patient est corticodépendant, par exemple, à 40 mg de corticoïdes. Je fais ma corticothérapie, je rajoute les 2 semaines et je commence ma dégression, n'est-ce pas?
Donc, si je continue à avoir la dégression et à 40 mg par exemple, il me fait une corticodépendance, ben, je reviens au palier d'avant, c'est-à-dire à 50 ou bien à 45, et à ce moment-là, je rajoute un immunosuppresseur. Cet immunosuppresseur, je vais le garder depuis son introduction pendant une durée de minimum 1 an, maximum 2 ans. Alors, quel immunosuppresseur je vais utiliser? Donc, j'ai le choix entre les inhibiteurs de calcinurine, la cyclosporine, avec une dose habituelle de 3 à 5 mg kg par jour en 2 reprises. Hein. Attention, il faut quand on calcule, on divise sur 2. Une dose le matin, une dose le soir, avec une dose résiduelle C0 entre 150 et 200 nanogrammes par millilitre. Ou bien le tacrolimus à une dose habituelle 0,05 à 0,1 mg par kg par jour en 2 doses, avec des doses résiduelles ciblées entre 4 et 7 nanogrammes par millilitre. Alors remarquez ici que j'ai mis 90%. Qu'est-ce que ça veut dire 90%? Ça veut dire que les études ont montré qu'avec le tacrolimus, on avait un taux de rémission complète ou bien rémission incomplète à 90%. C'est-à-dire qu'il y a une réponse à 90%. C'est pour ça que dans le service, on préfère le tacrolimus à la cyclosporine. Maintenant, si le patient commence à avoir une dégradation de la fonction rénale, lorsqu'il commence à faire une insuffisance rénale, on ne peut pas continuer avec les inhibiteurs de la calcinurine, vous savez qu'ils sont toxiques, néphrotoxiques. Donc on fait une biopsie, s'il y a des signes de néphrotoxicité, dans ce cas on est obligé de switcher vers un autre médicament, enfin d'autres immunosuppresseurs, attention, parce que n'oublions pas que la cyclosporine, tacrolimus, on doit les garder quand même 1 an minimum pour la rémission. Donc, s'il y a des signes une insuffisance rénale ou des signes de néphrotoxicité, on doit passer à l'un des médicaments suivants. Soit le cyclophosphamide pareuse, entre des doses habituelles, entre 2 et 2,5 mg kg jour, pendant 8 à 12 semaines. Donc déjà, le traitement, vous voyez, il est plus bas. Ou bien le rituximab avec 2 schémas proposés. 375 mg par mètre carré chaque semaine pendant 1 mois, donc 4 doses, ou bien 1 gramme chaque 15 jours pendant 1 mois. C'est 2 doses, hein. Donc, première dose, deuxième dose, c'est tout. Ou bien, on va proposer la MMF, 2 grammes, pendant une durée d'1 année. Alors, je précise ici que c'est le cyclophosphamide qui a de meilleurs résultats que les autres. Donc, première intention, tacrolimus. S'il y a beaucoup de risques de diabète dans la famille, etc., on propose la cyclosporine, parce que la rémission à la cyclosporine, c'est 75% quand même. Maintenant, s'il y a une néphrotoxicité des inhibiteurs, les anticalcinurines, ici, on va proposer cyclophosphamide en première intention, mais en Algérie, il n'y a pas. Donc, c'est pour ça qu'on propose le MMF, malgré qu'il n'y a pas beaucoup d'études pour le MMF, c'est-à-dire pour consolider cette prescription. Maintenant, si elle est rituximab, moi, à mon sens, c'est tacrolimus, cyclosporine, rituximab. MMF, bon, si on n'a pas le choix. Maintenant, devant une corticorésistance, ça veut dire qu'on est passé à 16 semaines de traitement et il n'y a pas de réponse. Et si je vais dégraisser très rapidement la corticothérapie parce que ça ne marche pas, et je vais garder la dose minimum, c'est-à-dire 0,15 mg par kilo et par jour, maximum 15 mg. Donc on ne dépasse pas 15 mg. Et je rajoute la cyclosporine. Ici, il n'y a pas le choix, c'est la cyclosporine pour la corticorésistance. 4 mg kilo jour en 2 doses, avec des doses résiduelles de 150 à 200 nanogrammes par millilitre. On doit le maintenir entre minimum de 1 an, maximum 2 ans. Maintenant, à mon sens, lorsqu'il y a une corticorésistance, dans le service, on refait une biopsie. Pourquoi une biopsie? Parce que parfois, on passe à côté d'une HSF. Comme vous savez, l'HSF, c'est dans les glomérules juxtaglomérulaires. Parfois, quand on fait une biopsie superficielle, on prend à tort une HSF pour une LGM. Et on déclare une corticorésistance. Donc, on refait une biopsie avant de proposer ce schéma. Et si c'est une HSF, ben, le traitement sera différent. Et si c'est une LGM, ben, on propose la cyclosporine. Rechute.
Qui dit rechute, ça veut dire qu'on va reprendre un traitement corticoïde et ça va être le même schéma que le schéma habituel, le schéma premier, corticothérapie, minimum 4 semaines, maximum 16 semaines, maintenir la corticothérapie 2 semaines après la négativation, diminuer par palier sur 6 mois. Maintenant, on ne peut pas avoir de la corticothérapie à chaque fois. On ne peut pas faire ce schéma plus de 3 fois dans la vie. Attention. Donc, lorsqu'on a des rechutes fréquentes, on ne peut pas faire un schéma de corticothérapie dose pleine plus de 3 fois dans la vie. Dans ce cas, on propose le schéma à la cyclosporine, comme le schéma de la corticorésistance. En fait, 4 mg kg jour en 2 prises dose résiduelle avec entre 150 et 200 nanogrammes par millilitre, plus la corticothérapie 0,15 mg kg jour, maximum 15 mg, à maintenir 1 à 2 ans. Et revoir après au cas par cas éventuelle évolution de ce patient. Maintenant, s'il y a des rechutes fréquentes, c'est comme la définition l'a dit, ici on va traiter comme la corticodépendance, ça veut dire qu'on est rentré comme dans la corticodépendance. On va proposer le même schéma, la corticothérapie, la dégression, donc on continue jusqu'à dose, jusqu'à négativation. À la dégression, il y aura récidive, donc on va reprendre la dose avant la récidive. Donc si par exemple il reprend son syndrome néphrotique à 30 mg de corticoïdes, et ben on reprend 35 mg ou bien 40 mg, le palier d'avant, et on rajoute un immunosuppresseur sur une durée d'une année minimum, 2 ans maximum. Les immunosuppresseurs sont les mêmes, donc soit les inhibiteurs de calcinurine, soit cyclophosphamide, soit rituximab, soit MMF, au choix, selon les préférences du patient, selon son activité, c'est-à-dire s'il veut avoir des enfants, s'il y a des effets secondaires, etc. Maintenant, si on est face à un patient qui a une contre-indication corticoïde, ça arrive. Ici, on ne va pas proposer les corticoïdes, bien sûr, on va proposer les immunosuppresseurs d'emblée. Et le premier immunosuppresseur qui donne la meilleure réponse, c'est le tacrolimus. Tacrolimus à dose habituelle, avec entre 4 et 7 nanogrammes de dose résiduelle, et sur une durée de minimum 1 an, maximum 2 ans. La cyclosporine, dose TANI habituelle, avec dose résiduelle de 150 à 200 nanogrammes par millilitre. Ou bien la cyclophosphamide pendant une durée de 8 semaines. Alors c'est 8 semaines, c'est pas 8 semaines à 12 semaines comme la corticodépendance. Et éventuellement, s'il n'y a pas tout ça, on peut proposer le rituximab ou le MMF. Le MMF est toujours associé à une faible dose de corticoïdes. C'est le 0,15 mg par kilo, maximum 15 mg par jour, pour une durée de 1 an. Donc, toujours préféré dans la LGM, le tacrolimus. Il y a un meilleur taux de réponse, que ce soit réponse complète ou incomplète, elle est quand même à 90%. Vient après la cyclosporine et le cyclophosphamide, puis le rituximab et le MMF. En fait, il n'y a pas d'études, c'est ça, on ne peut pas dire qu'il n'est pas efficace, mais il n'y a pas eu assez d'études pour étayer son efficacité au cours du traitement de LGM. Donc, je reviens à la base. Devant un syndrome néphrotique à LGM, le traitement de première intention, c'est la corticothérapie à dose de 1 mg kg jour. Minimum 4 semaines, maximum 16 semaines. Lorsqu'on obtient une rémission, la rémission complète est définie par une protéinurie inférieure à 300 mg par jour et une albuminémie supérieure à 35. À ce moment-là, je maintiens la corticothérapie 1 mg kg 2 semaines en plus pour la consolidation. Puis, je vais commencer la dégression sur 6 mois. Donc, c'est le traitement de base d'une LGM. Généralement, elles sont très souvent cortico-sensibles avec une rémission complète. Maintenant, s'il y a une rémission incomplète, vous avez le schéma. Si c'est une corticodépendance, vous avez le schéma. Si c'est une rechute fréquente, c'est comme la corticodépendance. Si vous avez une corticorésistance, ben vous avez le schéma aussi. Si vous avez des rechutes, un autre épisode de corticothérapie, il faut refaire le même schéma traditionnel. Maintenant, il ne faut pas le refaire plus de 3 fois dans la vie. Si c'est plus de 3 fois dans la vie, ben il faut passer à un immunosuppresseur.
J'espère que c'est clair, que vous allez suivre désormais ces recommandations Cadico 2021 et à la prochaine, Inch'Allah.